Bonjour à tous, donc moi c'est Ramatou Diallo, j'ai 29 ans et je suis speaker au Paris Basketball et également présidente de l'association Paris Basketball. Donc dans le monde du basket, on m'appelle Rama, juste pour info. Et finalement, donc moi j'ai commencé quand j'avais 12 ans. J'étais en 5e, 6e en fait. J'ai commencé d'abord à l'AS de mon collège et puis ça se passait bien. Donc ma prof de collège, Madame Roblin, m'a inscrite, enfin en tout cas m'a fait découvrir le club qui était juste à côté de mon collège, qui s'appelle le CSMF, dans le 10e arrondissement. Et ensuite, j'ai pris goût à ce sport, j'ai fait de la compétition et j'ai joué pendant 14-15 ans. J'ai aussi évolué dans le club de la CTC, qui fait partie de la même CTC, qui est la Doremi Basket 13. Et j'ai joué jusqu'au plus haut niveau région, très national. Dans le jeu, dans le cadre du basket, j'ai aussi pu découvrir du coup plusieurs autres postes, on va dire. J'ai été arbitre depuis 2013. J'ai arrêté il y a 2 ans, mais j'ai arbitré jusqu'au niveau région aussi également. Et j'ai aussi également été donc entraîneur, d'abord sur l'école de basket de la Doremi Basket, et aussi j'ai été en charge d'une équipe U11 féminine que j'ai eue pendant 3 ans. J'avais passé mon premier diplôme d'entraîneur à cette époque. Donc pour la petite anecdote, j'ai pas cherché à être speaker. Beaucoup pour mes collègues, c'est leur métier, mais moi c'est pas le cas. En fait, j'ai découvert sur le tas. J'ai commencé en fait à speaker sur un match, c'était le match de Noël en décembre 2019. On était encore en Pro B à cette époque-là et le speaker qui était habituellement là était pas là parce que empêchement de dernière minute. Et on s'est dit, Rama, est-ce que tu te vois speaker? J'étais là, pourquoi pas? Et puis finalement, j'ai essayé, ça s'est super bien passé. On était sur un début de saison difficile. On avait fait 0 victoire, 9 défaites, et en fait on a gagné ce match-là. Et donc depuis, je suis speaker plutôt institutionnel, donc officiel du Paris Basketball. En fait, le club, c'est un club, donc c'est un projet très ambitieux, le Paris Basketball. On est arrivé un peu, c'est vrai, comme un ovni, mais moi j'ai toujours cru en ce projet. Je trouve que on avait besoin de toute façon de représenter la ville de Paris, sur la carte du basket. Et de faire partie de ce projet, c'est une fierté aujourd'hui. Savoir qu'on commençait en Pro B à l'époque, quand j'ai commencé déjà à supporter, moi je suis dans le club depuis le début, mais quand j'ai commencé à supporter l'équipe, au début j'étais pas encore speaker, j'étais vraiment supporter, et je travaillais donc pour l'association. On était peut-être une centaine, 200 à Picassé, 300 peut-être à la Reine Carpentier. On a même commencé dans une salle à Rueil-Malmaison, on était 3-4 pèlerins. Et se dire qu'on est aujourd'hui ici là à l'Adidas Arena, en Euroleague, qu'on a été champion d'Eurocup l'année dernière, qu'on a eu notre premier titre de champion de la Leaders Cup, c'est juste incroyable. Je suis quelqu'un qui me nourrit beaucoup des émotions et savoir qu'on a en plus maintenant un public qui nous suit, une salle qui vibre avec nous tout le temps, c'est assez dingue. Le moment le plus mémorable on va dire dans l'histoire là du Paris Basketball, je pense que c'est le moment où on a remporté. Moi, j'hésite entre 2 moments. Soit l'année où on a été sauvé de peu pour se maintenir en Pro B, ou alors, je dirais, mais je pense que c'est celui-ci parce que c'est le plus récent en plus. Un peu compliqué, on va dire, parce qu'on l'a pas remporté chez nous. C'était au meilleur des 3 matchs. Et donc, on avait l'avantage du terrain, donc on a commencé à jouer chez nous. Et puis finalement, on remporte ce match-là. Deuxième match chez l'adversaire. Et on savait qu'il y a en tout cas beaucoup de chances qu'on le remporte. En tout cas, on était conscients. Et puisqu'il y avait cette option-là, j'avais pu faire le déplacement. Je me rappelle, j'avais posé des congés même pour venir les voir. Et on est parti avec tous les Parisiens, les gens du staff, etc. Et c'était incroyable. Franchement, c'était ouf de voir son équipe se battre comme ça, réussir à arriver à ses fins, dans un moment très compliqué. Parce qu'en plus, on arrivait vers la fin de saison. On pensait que les joueurs sont fatigués, mais ils ont pas lâché. Et puis, on a remporté ce titre. Donc, seul regret que ce soit pas fait à la maison, bon, c'était assez bon. Dans ce poste de speaker, donc moi, effectivement, on est 2 en fait au Paris Basketball. Moi, en fait, la manière dont on s'est répartis, c'est que moi, je fais plutôt donc les annonces officielles, on va dire institutionnelles, et mon collègue dans le Diguel qui fait plutôt donc les annonces relatives vraiment à l'équipe du Paris Basketball et surtout la partie animation, chauffer la salle. On essaie un peu de balancer ces 2-là, donc on se rend la parole
à coup de discussion pendant toute la rencontre. Et donc voilà, c'est la manière dont on est un peu séparés. Donc je suis pas vraiment une chauffeuse de salle. C'est vrai qu'on me dit plutôt que j'ai une voix très calme et très posée. Mon but à moi, c'est vraiment de faire en sorte que quelqu'un qui vienne dans une salle de basket, on sait qu'il y a beaucoup de gens aguerris, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent découvrir finalement le faire le basketball et même le basket. Et mon but, c'est vraiment de faire en sorte que cette personne qui vient regarder un match arrive à suivre en fait tout ce qui se passe lors de la rencontre. À chaque coup de sifflet, moi j'explique ce qui se passe. Et voilà, c'est un peu ma mission, on va dire. Donc j'ai eu l'occasion de speaker pour la première fois de ma vie le Final Four de l'Euroleague de la saison précédente. Ça s'est passé à Berlin en mai dernier. Le capitaine du Real ou le capitaine du Panathinaikos. Of the final of the 2024 Final Four Turkish Airlines EuroLeague in Berlin. Let's start with Panathinaikos. Number 0, Panathinaikos. Et franchement, ça s'est passé de manière assez inopinée, inattendue. Enfin, vraiment, c'était pas du tout dans mes objectifs. Moi, je fais ça vraiment par passion. Parce que je pense que aussi, le fait que j'ai été arbitre, entraîneur, etc., j'ai un peu la connaissance du jeu pour donc annoncer de manière un peu fluide tout ce qui se passe. Et donc, en fait, le Final Four de EuroLeague, c'est un peu la crème de la crème du basket européen. C'est l'équivalent de la Champions League au foot. Donc, c'est vraiment le Graal. La personne donc qui est en charge de la partie animation et donc responsable événementiel à l'Euroleague s'est vu donc avoir la personne habituelle qui faisait ça, le speaker habituel, dire qu'il arrêtait parce que ça faisait déjà 20 ans qu'il faisait ça. Donc c'est un peu une fin de carrière. Donc c'était assez dingue. C'est pareil, on était séparés en 2 speakers. Moi vraiment là toutes les annonces officielles et basket, et un collègue qui faisait toute l'animation. Qui speakait lui sur le même championnat Eurocup chez les London Lions. C'est marrant de se voir. Et en fait c'était incroyable. Et pour toutes les personnes en fait qui sont pas encore arrivées dans une salle de basket professionnelle, parce qu'on voit beaucoup de sports de basket amateurs. Moi, je me rappelle les grands moments que je vivais sur des finales régionales par exemple de la ligue, sur même des finales départementales. C'est je pense des moments qu'on adore tous parce qu'on vit beaucoup d'émotions à ce moment-là. Mais l'émotion que vous pouvez vivre dans une salle qui comme la Adidas Arena ou avec une équipe qui évolue au championnat donc national qui est la Betclic Elite, encore plus la crème de la crème pour moi, l'Euroleague. Je pense que si vous l'avez pas encore fait, faites-le. Ne serait-ce que pour découvrir si c'est pas encore le cas, ou pour apprécier si c'est déjà le cas, parce que vous allez pas vous ennuyer, et ça je pense qu'on vous le garantit, donc venez vite.